Certaines personnes pensent que nous ne devrions pas parler autant d'argent, mais ils se trompent. Certains disent, tu sais, l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas vrai. Voici ce que la Bible dit réellement. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voici ce qui est noble, ce que l'argent peut faire. Les projets qu'il peut soutenir. Le soulagement des dettes qu'il peut créer. Construire un mur financier autour de votre famille que rien ne peut briser. Donc l'argent, c'est important. Et la clé est de gagner autant que vous le pouvez, tout en équilibrant votre vie avec tout le reste. Pas au sacrifice d'amitié, pas au sacrifice de valeur, pas au sacrifice de l'intégrité, pas au sacrifice de quoi que ce soit de valeur dans votre vie, mais dans l'équilibre de tout. Allez aussi loin que vous le pouvez, gagnez autant que vous le pouvez, partagez autant que vous le pouvez. Maintenant, il y a la philosophie des riches et la philosophie des pauvres. Rappelez-vous que votre avenir est principalement déterminé par votre philosophie. La philosophie personnelle que vous avez est le facteur principal de la façon dont votre vie se déroule. Je ne peux pas trop insister sur cela. Votre philosophie personnelle est le facteur principal lié à votre salaire. C'est le facteur principal de votre santé et votre avenir. C'est le facteur principal de votre carrière, votre philosophie personnelle. Les décisions que vous prenez soutenues par vos émotions, votre foi et les actions que vous entreprenez, mais les décisions viennent en premier. À l'époque, je pensais que mes revenus étaient déterminés par l'économie. J'ai découvert que non, ils dépendaient de ma philosophie. Dans un autre séminaire, nous enseignons cette petite échelle. Et je dis que l'économie de nos jours est une échelle à grimper. Elle commence ici à 5 $ de l'heure, puis cette échelle continue de monter comme ceci. Le revenu le plus élevé l'année dernière, je pense que c'était quelque chose comme 68 millions. Une personne a gagné 68 millions en un an. Et quelqu'un d'autre a peut-être commencé à 5 $ de l'heure. Maintenant, que faire si vous deviez commencer à 5 $ de l'heure? Aucun problème. Tant que vous continuez à monter cette échelle, on s'en fiche parce que vous dépendez de votre propre développement personnel pour votre future fortune. On s'en fiche d'où vous commencez. Quelqu'un dit, si j'avais un bon travail, je me donnerais à fond, mais j'ai ce travail pourri, je ne fais que glander. Eh bien, dans ce cas, vous n'êtes pas la bonne personne pour un meilleur job. Ce gars dit, je cherche un meilleur travail. Non, un meilleur travail cherche un meilleur vous. Et donc 5 $ de l'heure, nous appelons ça le salaire minimum. Maintenant, pour passer à 6 $, voilà tout ce que vous avez à faire. Attendre que le gouvernement change le salaire minimum. Mais vous devez vous poser la question, combien de temps cela a pris la dernière fois? Et cela a pris beaucoup de temps. Et vous ne voulez pas attendre autant de temps pour passer de 5 à 6 $. Donc il doit y avoir une autre façon. Voici l'autre façon. Attendez que l'entreprise vous donne une augmentation. Combien de temps ça prendra? 6 mois, peut-être 1 an, et vous vous dites que c'est long. Donc nous avons maintenant 2 philosophies, attendre le gouvernement ou l'entreprise. Voici la 3e philosophie pour augmenter vos revenus. Faites une grève. Et refusez de travailler s'il ne vous paie pas plus. Stop! Mais vous voyez pas que vous travaillez tout simplement pour rien? Maintenant, si vous faites ça seul, c'est un peu risqué. Putain, mais t'es con toi, on va se faire virer. J'y crois pas, il est trop bête. Cette philosophie fonctionne, c'est ce que nous appelons la négociation collective. Vous savez, lorsque 200 000 ou 50 000 personnes se regroupent et disent « nous ne travaillerons pas tant que nous ne serons pas mieux payés ». Maintenant, vous pourriez être en mesure de leur forcer la main et d'obtenir quelques dollars ou centimes de plus. Nous appelons ça la philosophie de la demande. C'est tout à fait possible d'utiliser la philosophie de la demande pour augmenter vos revenus. Mais écoutez ça, voici le problème avec la philosophie de la demande. Vous ne pourrez pas devenir riche. Vous pourriez gagner quelques dollars de plus. Vous pourriez obtenir quelques avantages en matière de confort. Mais vous ne pourrez pas vous enrichir. Pourquoi? C'est la mauvaise philosophie pour devenir riche. Bon pays, bonne économie, mauvaise philosophie. Ne serait-il pas terrible de vivre dans le bon pays et dans la bonne économie et d'avoir la mauvaise philosophie? Ce n'est pas mal en termes de morale, c'est mal en termes d'accomplissement de vos objectifs.
Parce que vous ne pouvez pas utiliser la philosophie de la demande pour devenir riche. Alors comment peut-on devenir riche de nos jours? Eh bien, voici la bonne philosophie. Il s'agit de la philosophie de la performance.